Maintenant, c'est au tour de Pauline de régler ses comptes. Elle se décide enfin à parler à Nicolas, celui qui l'a harcelé sans cesse au lycée. Bah, Pauline, t'as vraiment souffert. Franchement, t'as vraiment souffert. Moi, j'étais... je me rappelle pas de détails. Je me rappelle juste du principe, du fait qu'effectivement, tu me venais en seconde et que je le prenais mal, quoi. En fait, c'est que je m'en caguais, tu vois. Ouais, exactement. Après, être trop dur, peut-être que je l'étais, c'est peut-être mon caractère à l'époque, etc., etc. Nicolas Roux, c'était mon ennemi de la seconde, mon ennemi juré un peu. À l'époque, Nicolas, il me renvoyait une image de moi que j'avais pas envie de recevoir. Pour moi, j'étais peut-être un peu cassant et tout avec elle, tu vois. Sûrement, j'avais dû être comme ça, je pense, en seconde. Mais c'est vrai que, parce que je la connaissais pas et tout, parce que je suis comme ça de prime abord, quoi. Donc, il me regardait comme quelqu'un de naïf, juste ouais, je sais pas, un peu godiche, un peu maladroite. Et donc c'était hyper bizarre pour moi, parce que j'étais pas habituée à ce regard-là sur moi, justement. Est-ce que je comprends encore mieux maintenant, par rapport à ton mode de fonctionnement, c'est ta forme d'humour, en fait. Et il y a plein de moments où tu casses les gens, où t'es vanneur, mais c'est drôle, et en fait, si la personne le prend au premier degré, ça peut être effectivement super bizarre. Et je pense que pour moi, ça a été assez fondateur, parce qu'effectivement, c'est aussi grâce à toi que je suis appris à dire merde, et je sais que le jour où je t'ai dit merde, c'est là on a pu commencer à avoir un dialogue sympa et... Voilà, c'est peut-être ce que j'attendais. C'est peut-être aussi ce que j'attendais aussi, quoi. L'intérêt avec toi, c'est que toi, au moins, tu es du répondant, tu vois. À partir de là, mais même sûrement avant, sans le savoir, j'ai eu beaucoup d'estime pour toi, comme j'en ai toujours maintenant, quoi. Tu captes? Ouais. Pour moi, c'est un peu une seconde chance, c'est chouette. Bah non, c'est clair. J'ai été complètement scotché par Nicolas. J'ai découvert une personnalité que je ne soupçonnais pas, un humour que je trouvais difficile à comprendre et que maintenant je perçois et qui du coup me fait vraiment hurler de rire. Je pense qu'on va se revoir et je pense qu'on va vraiment être potes et c'est énorme, c'est énorme. 10 ans plus tard, Nicolas n'est plus le chef de bande d'autrefois. La vie et peut-être ses échecs l'ont rendu plus humain. Entre lui et Pauline, c'est le début d'une amitié. Et maintenant, les garçons doivent passer aux aveux. Les filles les convoquent car elles veulent tout savoir sur le grand tabou de l'époque. Mais qu'avait-il dans la tête? Que pensait-il vraiment des filles? Est-ce que vous étiez romantique, fleur bleue et tout quand vous étiez ado ou pas? Oui, à 14 ans, il y a toujours l'appel du kiki évidemment, mais c'est le truc à côté. Moi je le bien plus tôt. À 15 ans, j'avais très peur de ne pas plaire aux filles, quoi. À l'époque, tu voulais sortir avec les filles pour te rassurer, toi? Ouais, j'imagine, ouais. Avec qui? Celle qui voulait bien? Non mais absolument. Non mais attends, mais Marie, absolument, mon genre de gonzesse, c'est celle qui voulait de moi, ouais. Merci. Et j'ai flirté avec Pauline, à l'époque. C'était 4 bisous qui se sont répétés pendant je sais pas, quelques semaines. Qu'on devait lire des romans un peu à l'eau de rose, des trucs. Donc j'imagine qu'on a dû tout mettre en œuvre, toutes les techniques à la Alexandre Jardin pour pouvoir draguer toutes ces filles qui nous plaisaient, parce que c'est l'époque du romantisme, tu vois. Ouais, moi je suis sorti avec Laurence. Genre une soirée. Ouais, voilà, une soirée un peu bourrée, voilà, ça me raconte. Ouais, voilà, mais c'est ça, quoi. Putain, c'est comme, je sais pas, à l'accordéon, on est tous sortis un peu avec. Tout le monde sortait un peu avec tout le monde, non, c'est ça, Laurence? Toujours été un bon pote en fait, Laurence, quoi. C'est vrai qu'elle a peut-être eu une période un peu provoque, mais vraiment entre guillemets, quoi. Et après, c'est vrai qu'après elle a changé de style un peu, quoi. Je pense que c'était plus une histoire d'attirer le regard des autres, et en particulier des garçons, quoi. Il n'y a pas à dire, hein. J'investissais là-dessus, quoi. Je pense qu'aussi ça bloquait pas mal de filles à cet âge-là, de pas vouloir être prise. Passer pour une salade. Voilà. Ah, sûrement. Laurence, toi, ça a l'air de pas du tout te... Non, c'est clair, moi j'ai jamais eu ce souci-là, quoi, tu vois, il y avait quelqu'un qui me plaisait, j'y allais, quoi. Et les autres, le jugement, de savoir que c'est pas forcément bien vu de sortir avec plusieurs personnes, tu vois. C'est pas jamais... C'est marrant, ouais, parce que à la rigueur, ce serait plus maintenant, moi, que je trouverais ça choquant, tu vois, à mon âge, que je me tape plein de mecs, tout ça. Dans le même groupe. Dans le même groupe, encore plus. Ouais, moi je comprends la crainte des filles. Les réputations, ça file à une vitesse, c'était grand V, quoi. Hein. Il n'y a rien à faire, il y a encore ce côté dominant où le mec qui s'envoie des gonzesses, c'est un burs, c'est un costaud, c'est un vrai, c'est un bonhomme, tu vois. Et qu'une nana qui s'envoie des mecs, et quand même c'est pour rire, et quand même c'est jamais bien violent, elle est cataloguée. Ils repartent tous plus sereins après une journée qui leur a permis de se lâcher et d'en finir avec les non-dits. Malgré tout, quand le guide les conduit vers le campement où ils vont passer la nuit, nos trentenaires vannent et cassent comme s'ils avaient 15 ans. Et c'est de nouveau les filles contre les garçons. C'est bien là. Comment on s'organise? Ça serait bien un groupe qui monte les tentes, un groupe pour le barbecue. On fait un duel filles-garçons. Les filles aux tentes, les garçons à la bouffe. Vous savez très bien que vous n'y arriverez pas. Bah écoute, au lieu de parler, va faire la bouffe. Merci bien. Moi, ma viande, je la veux bien sur le barbecue, on fait. C'est le girl power. Yeah. En cercle.
Tu as inspecté les travaux finis? Non, vous n'avez pas besoin d'aide? Non, vous n'avez pas besoin d'aide. Non, C'est une question, on est hein. très... Vous n'avez pas besoin d'aide. C'est bon. Il y en a combien? Il y en a 5 à monter? Plus que 3 tentes, hein? À tout de suite. Mais nos trentenaires n'ont plus 15 ans. Ce soir, la bande est épuisée et la soirée vite écourtée malgré la joie d'être ensemble. La revanche, 10 ans plus tard. Car au final, dans la vie, peut-on réécrire l'histoire quand une seconde chance s'offre à vous? Pour leur dernier matin, une surprise les attend. C'est le retour de Thibaut, qui revient de sa journée militaire, un Thibaut en pleine forme et bien décidé à leur prouver qu'il a changé. Sa première tactique, réveiller les campeurs avec des arguments de poids. Bonjour. Les glaçons sont servis. Merci. C'est pas sympa ça? Super, Thibaut. Ouais, hyper chouette, on savait déjà. Mais on le savait. Hein. Quel bel homme aussi, hein, n'oubliez pas. J'étais dès le départ parti avec l'envie de leur montrer en montrer plus en quelque sorte. De leur montrer ce que je suis devenu. Et malgré la fatigue de la veille, il y en a deux qui en ont profité pour passer une deuxième fois leur nuit ensemble. J'ai dormi avec Marie, on a tchatché toute la nuit. Et on s'est endormi, il commençait à faire presque jour. Et je sais même pas quelle heure on s'est réveillé. C'est vrai qu'on s'est retrouvés à dormir sous une tente. Donc c'est vrai que ça va me marquer parce que finalement je dormais avec lui. Donc si tu veux, c'est pas...